les forêts d'eucalyptus d'Australie, un phénomène étrange se déroule chaque jour. Des milliers de créatures passent leur existence dans un état proche du coma, accrochées aux branches, défiant toutes les règles de survie du règne animal. Ces dormeurs perpétuels ne sont pourtant pas malades. Ils ont simplement perfectionné l'art de ne rien faire. Le koala représente l'un des paradoxes les plus fascinants de l'évolution. Contrairement aux autres mammifères qui luttent constamment pour leur survie, lui a choisi la voie de l'économie d'énergie absolue. Son corps trapu de 60 cm, recouvert d'une fourrure épaisse grise argentée, cache une architecture biologique révolutionnaire. Ses mains possèdent 2 pouces opposables par patte avant, transformant chaque membre en pince parfaite pour s'agripper au tronc. Son cerveau, étonnamment petit pour sa taille, ne représente que 2% de son poids corporel, une réduction drastique comparée aux autres marsupiaux. Cette anatomie minimaliste trouve son origine dans une spécialisation géographique extrême. Les koalas prospèrent uniquement dans les forêts côtières du sud-est australien, du Queensland à l'Australie méridionale. Là où l'eucalyptus règne en maître, ils dominent. Mais dès qu'on s'éloigne de ces zones, leur présence s'évapore. Pourquoi cette répartition si restrictive? La réponse réside dans leur dépendance totale à un seul type de végétation. Les koalas ne consomment que 30 des 600 espèces d'eucalyptus existantes, et encore, seulement les jeunes feuilles tendres. Cette alimentation ultra spécialisée explique leur léthargie légendaire. Les feuilles d'eucalyptus contiennent des composés toxiques et très peu de nutriments. Pour survivre avec ce régime pauvre, le koala doit digérer lentement, très lentement. Son système digestif de 2 mètres de long abrite des bactéries spéciales qui décomposent les fibres toxiques pendant 100 à 200 heures. Cette digestion marathon consomme 80% de son énergie disponible, ne lui laissant qu'une option, dormir 18 à 22 heures par jour. La reproduction chez ces dormeurs suit le même rythme ralenti. Les femelles ne se reproduisent qu'une fois par an, généralement entre septembre et février. Le mâle dominant marque son territoire en frottant sa glande pectorale contre les arbres, émettant des grognements graves qui portent sur des kilomètres. Après un accouplement bref, la femelle porte son petit pendant seulement 35 jours. Le bébé koala naît minuscule, 2 cm, et rampe instinctivement vers la poche marsupiale où il restera 6 mois, se nourrissant exclusivement de lait maternel. Écologiquement, les koalas jouent un rôle discret mais crucial. En élaguant naturellement les eucalyptus, ils favorisent la croissance de nouvelles pousses et maintiennent l'équilibre forestier. Leur présence indique la santé des écosystèmes côtiers australiens. Cependant, leur impact sur les activités humaines reste minimal, un avantage considérable dans un monde où la cohabitation homme-animal devient complexe. L'histoire évolutive du koala remonte à 30 millions d'années. Ses ancêtres étaient des marsupiaux terrestres omnivores qui ont progressivement colonisé les arbres. Au fil du temps, face à la prolifération des eucalyptus, ils ont abandonné leur régime varié pour cette spécialisation extrême. Cette évolution représente un pari risqué, échanger la flexibilité contre l'efficacité dans un créneau très étroit. Aujourd'hui, ce pari se révèle dangereux. Les koalas font face à un avenir incertain. La déforestation a réduit leur habitat de 80% en 2 siècles. Les incendies de 2019-2020 ont tué près de 3 milliards d'animaux, dont des milliers de koalas. Le changement climatique modifie la composition chimique des feuilles d'eucalyptus, les rendant encore moins nutritives. Les maladies, notamment la chlamydia, affaiblissent les populations déjà fragiles. Paradoxalement, cette créature qui a fait de la lenteur sa force pourrait disparaître par manque de temps pour s'adapter. Le koala nous enseigne qu'en biologie, la spécialisation extrême peut être à la fois un génie évolutif et une impasse mortelle. Dans un monde qui change à vitesse accélérée, dormir 20 heures par jour n'est peut-être plus une stratégie gagnante.